comment j'apporte une tonne de leads pour la partie setting et pour le pôle setting de l'entreprise. On a eu une séquence de story qui a eu beaucoup de succès ces derniers jours, mais plus généralement, je vais vous expliquer quel est ce mécanisme. C'est-à-dire que je tiens à être honnête, je vous expliquais tout à l'heure, tu as ton audience ici, de gens qui s'abonnent, de gens qui consomment tes reels, de gens qui consomment tes posts, de gens qui consomment, qui vont voir tes ads, tes stories à la une. Mais il y a quelque chose de plus important, c'est que ton audience la plus qualifiée et qui voit quotidiennement ton contenu, un contenu spécifique, ce sont tes stories Instagram. Puisque c'est des gens qui sont abonnés, c'est des gens qui sont restés abonnés, et c'est des gens qui tous les jours vont prendre l'habitude de venir regarder. Donc tu dois pas simplement partager ta vie, tu dois être très attentionnel là-dessus. Je vais t'expliquer non seulement comment je pense à mes séquences de stories, parce que j'ajoute au moins. C'est très relié au setting parce que c'est ça qui donne des leads aux setters. On a eu plus de 400 leads la dernière fois et j'en parlais, je crois que je l'ai mis dans la séquence de story. Donc ouais, au moins 50 000 par mois, sincèrement avec les séquences, parce que c'est à la base des séquences que là, le pole setting peut faire des follow-up et relancer des gens qui n'avaient pas répondu. C'est à la base des séquences qu'on va attiser la curiosité des gens qui avaient laissé des vues la dernière fois. C'est à la base des séquences qu'on va convertir des gens des publicités pour qu'ils puissent accéder à des ressources et ça fonctionne très bien. Donc par exemple, je crois que j'avais fait une séquence, voilà, où je disais justement, je vais devoir désactiver les notifs et comme tu peux le voir, maintenant, il y a 7 minutes, il y a 18 minutes, il y a 17, 28 et genre plein de gens qui envoient des messages. Ça te donne une idée assez claire de l'impact que ça peut avoir pour ton activité. Alors pour te donner une idée, tu vas respecter un emploi du temps pour tes séquences. Le lundi, tu vas faire un call to action direct. Call to action direct, ça signifie que tu vas rediriger vers ton programme. Donc, tu vas faire la promotion du Calendly ou du programme en général. Par exemple, tu peux jouer sur de la rareté. Je vais te montrer un exemple direct pour que tu puisses comprendre. Là, la structure est très intentionnelle. Je commence avec un hook juste ici. Hook. J'ai pris le temps, pardon, de passer Noël avec ma famille. Je suis retourné. Hop. Je viens de retourner sur Dubaï. Je montre mon bureau. Texte simple. Je hook l'avatar. J'attire l'attention. Je mets pas beaucoup de texte parce que, honnêtement, encore une fois, les gens sont en mode zombie. Si tu mets beaucoup de texte, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas qu'ils vont s'arrêter, c'est qu'ils vont scroller à aller voir la story de quelqu'un d'autre. Quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui peut être digéré beaucoup plus facilement dans leur cerveau. Il faut simplifier au maximum. Et ensuite, pour l'audience la plus qualifiée qui continue, j'ajoute moins de séquences, moins de reels, moins de vidéos. J'étais concentré sur l'essentiel. Je donne de l'histoire, nos systèmes, notre équipe, mais surtout le plan d'attaque pour que nos clients, je mets du rouge pour attirer l'attention justement. Ça, c'était déjà mis sur la story justement. Là, je rajoute mes flèches, mais ça, c'était déjà mis. J'attire l'attention sur cette phrase. Ensuite, la preuve. La majorité des coachs. Nos clients signent des deals à 70 000. Dorian. Ensuite, j'ai profité de mon passage à Paris. Cyril, coach séduction. Yasmine, coach B2B. Encore de la preuve. Faika ou encore Enzo, justement. Encore de la preuve, ça ne s'arrête pas. Et ensuite, call to action direct, appel à l'action direct vers mon produit, vers mon programme, que je fais un peu plus rarement, moi, par rapport à mon audience. Je vais bosser avec 5 personnes en one-one sur le mois de janvier. Je ne fais jamais ce genre de story. Après, je vais augmenter mes prix. Réponse 5. Et on verra si tu peux scale avec nous. FOMO, Fear of Missing Out, donc la peur de rater quelque chose puisque les places sont limitées. Et ensuite, appel à l'action direct vers mon programme. Ensuite, le mardi, valeur. Ton avatar se sent concerné. Pour te donner une idée, une story de valeur, je vais juste donner des informations pour mon avatar. Je vais prendre mes reels et je vais les mettre sous forme de story. Donc, je vais apporter de l'information. Je vais venir casser des croyances, parler de ma stratégie, hook, build and sell un peu plus en détail. Donc, tu donnes de la valeur. T'expliques comment perdre du poids, comment gagner de l'énergie, comment gagner en santé mentale, gagner en santé, gagner en productivité, atteindre son objectif, make money, gagner de l'argent, quel que soit encore une fois l'objectif que tu aides à atteindre. Tu donnes de la valeur pour que ton avatar se sente concerné. Le mercredi, je fais des affirmations. Je vais parler d'anecdotes et je vais affirmer ma proposition unique de consommation. Donc, je peux parler de ma vie. Je peux parler de là où j'étais il y a quelques mois, là où je suis maintenant, là où j'étais il y a quelques années, là où je suis maintenant. Tu parles de toi, honnêtement. Tu parles juste du côté humain pour que les gens s'attachent à toi. Tu parles de ton histoire et tu te rends volontairement et stratégiquement vulnérable pour que ton avatar puisse se visualiser en toi, pour que ton avatar se dise, putain, mais si il ou elle l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Il ou elle était comme moi, donc c'est possible. Ensuite, le jeudi, les victoires, preuves clients et résultats internes, tu bombardes de preuves. Tu mets que de la preuve, que des résultats clients. Encore une fois, il n'y a rien de mieux que de montrer les résultats clients sur le marché actuel où la confiance est en baisse. Vendredi, ça performe très bien, ça dépend des niches. Je sais que pour moi, ça performe. Pour des clients à nous, ça performe extrêmement bien. Ce sont les call to action indirects. Je vais te donner un exemple ici et tu vas voir comment je réfléchis à mes séquences. Je teste des hooks. J'ai fait un hook. J'ai fait une première séquence, juste ici, je vais zoomer un peu plus pour que vous puissiez comprendre, où j'ai testé capture d'écran le 6 janvier. J'ai reçu plus de
Là, on a 10 000 euros, 4 500, 5 000, plus de 15 000 euros en une journée. 15 000 euros, mais en plus, j'avais une autre vente, j'étais à peu près à plus de 20 000 euros de profit en une journée. Comme tu peux le voir, bonne journée. Je hook mon avatar. Dès que tu arrives ici, tu vois les chiffres. Tu vois les chiffres encore une fois. Tu vois bonne journée. C'est un peu arrogant, mais ça attire l'attention instantanément. Ok. Donc ils veulent se dire, ah, putain, mais comment il a fait la bonne journée? Je fais en sorte qu'il y ait une question. Et donc là, je vais dire, ça peut être frustrant. Tu es compétent. Et là, je parle à mon avatar sur les mots-clés. Donc ces 2 dernières semaines, du jamais vu en France, je prends une capture d'écran pour donner du contexte. J'hésite à bombarder DM private, call to action indirect, puisque je redirige vers une ressource. Je ne redirige pas directement vers mon programme, je redirige vers une ressource qui, elle, va me permettre de rediriger vers le programme. Et ensuite, je mets ça. C'était une vidéo qu'on a filmée avec Yasmine quand j'étais sur Paris. J'ai vu que cette story a très bien performé. J'ai jamais eu une story qui a autant performé. Quelques jours plus tard, j'aurais essayé la même chose. J'aurais essayé pas trop rapidement, mais j'aurais essayé. Vendredi 9 janvier, on a fait 10 000 en une journée. Ça, c'était le paiement que j'ai reçu à 13 heures. À 20 heures, on était déjà à plus de 10 000, 8 500 cash, money flows. Et je continue, c'est le même pattern, je continue ma séquence. Je teste. C'est-à-dire que je teste pas que sur des reels, je teste sur mes stories. J'ai vu que celle-ci a attiré l'attention, j'ai fait plus de vues, et que cette séquence au total, avec toutes ces images juste ici, cette accumulation a très bien performé. Donc j'ai retesté avec encore la même image, différemment, un autre jour. Ensuite, j'ai publié, encore celle-ci, je hook, j'ai publié il y a 2 jours. Et je montre mon visage parce que j'ai remarqué que pour moi ça performe. À toi de voir si pour toi ça performe. Certains de nos clients ils montrent des paysages. On a une cliente, elle met en avant son chat et ensuite elle met le texte. Et ça performe très bien, ça dépend. Je te dis pas de me copier, tu sais pourquoi? Parce que ta situation est spécifique. Tu as un avatar différent, tu as des clients différents. N'essaie pas de faire ce que je fais. Adapte et teste à ta niche évidemment parce que c'est la seule façon que tu pourras passer un cap en termes de performance. J'ai publié il y a 2 jours pour tester votre engagement. Résultat, plus de 300 réponses. Et je fais le rappel à cette story justement que j'ai faite juste avant. Ensuite, je mets une vidéo avec une musique. Ça devrait être payant et on voit de quoi je parle. Ça vous permet de visualiser. Je mets du texte. Ensuite, j'entoure ce qui est important. Je cache les ressources pour créer de la curiosité. DM private. Je l'améliore, j'ai fait encore mieux. Et ensuite, j'accentue encore parce que la preuve sociale est faite groupe. On voit du monde qui DM. Si on voit du monde qui DM, donc on va DM. C'est comme si tu arrives devant quelqu'un qui vend des sandwichs. Principe de base d'influence et manipulation de Robert Cialdini. La petite fourgonnette qui vend ses sandwichs, t'en as une autre juste à côté, t'en as une où il n'y a pas de queue, t'as celle où il y a de la queue, tu vas là où il y a de la queue parce que s'il y a du monde, techniquement c'est que c'est mieux. Alors que ça veut rien dire, on le sait. Donc voilà, voici comment je structure. Pour résumer, il y a toujours un hook, j'attire l'attention, je stoppe l'attention parce que les gens, tu dois te dire qu'ils sont en train de scroller. Tu dois stopper leur attention pour qu'ils viennent pour toi. Ensuite une histoire, ensuite de la preuve encore, et ensuite l'appel à l'action. N'hésite pas si tu as des questions. Sur Instagram, tu peux venir me les poser ou directement regarde le premier lien en description. Tu peux réserver un appel avec un membre de l'équipe ou avec moi directement avec qui je collabore ou simplement accéder aux ressources.